Bon, c'était sympa cette vidéo, non? J'ai bien aimé la tournée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel update lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je vous présente mes 4 dernières lectures, c'est parti. Tout d'abord j'ai lu en audio, ou du coup j'ai écouté Devenir de Michelle Obama. Donc je vais évidemment pas vous faire un résumé de ce livre puisqu'il s'agit d'une autobiographie. Donc Michelle Obama dans ce livre nous raconte son parcours de sa plus tendre enfance à l'après-présidence de Barack Obama. Alors je suis pas du tout là pour parler de politique, d'ailleurs c'est un domaine sur lequel je suis pas du tout à l'aise, genre je comprends pas grand chose, mais j'avais envie de découvrir l'histoire de cette femme, j'avais entendu de très bons avis sur ce récit et je suis plutôt d'accord avec ces personnes-là. Je pense que le mot qui décrit le mieux ce livre, c'est vraiment inspirant. Ce livre est inspirant, cette histoire est inspirante, son récit est inspirant. On découvre donc l'histoire de Michelle Obama qui ne vient pas d'un milieu aisé, qui a dû se battre pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle a fait face à du racisme depuis son plus jeune âge. J'ai failli dire elle a évidemment fait face à du racisme, comme si c'était normal. C'est vraiment pas normal le racisme. Et donc elle a dû prouver par A plus B et 2 fois plus que tout le monde qu'elle avait sa place dans ces endroits-là, qu'elle méritait tout autant que les autres. Et tout ça, que ce soit pendant son adolescence, pendant la fac au lycée, même pendant les mandats de Barack Obama, où elle voulait pas juste être la femme de Barack Obama, elle voulait être une femme quoi, quelqu'un à part entière, normal quoi. C'est vraiment une femme forte qui s'est battue pour atteindre ses propres objectifs. Et ce que j'ai aussi aimé dans ce récit, c'est justement découvrir la femme qu'il y a derrière le rôle de première dame des États-Unis, parce que avant d'être la première dame des États-Unis, c'est une femme, c'est une maman, c'est une femme qui aime la vie, qui aime ses enfants, qui aime rigoler, qui aime s'amuser. C'est quelqu'un comme nous qui a peur avant de monter sur scène, qui stresse beaucoup avant les interviews. Enfin voilà, j'ai vraiment aimé découvrir cette facette de Michelle Obama parce que c'est vrai que quand on pense à, enfin en tout cas moi quand je pense à certaines célébrités ou politiques ou autres, on se dit vite, enfin comment dire, avant qu'ils soient connus, on savait pas ce qu'ils faisaient, et du coup on se dit oui bah ils sont arrivés là comme ça, du coup hop, d'un claquement de doigts, alors que pas du tout, il y a du travail derrière, enfin il y a beaucoup de choses, ils arrivent pas comme ça quoi. Et je peux évidemment m'en douter, c'est juste que je me pose jamais la question en mode de... Quand quelqu'un pop, genre quand quelqu'un devient célèbre, je me demande rarement ce qu'il a fait avant quoi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir son histoire, son parcours, c'était vraiment très inspirant. Alors par contre le livre est assez long, mais de mon côté ça m'a pas dérangé parce que comme je l'ai dit au début je crois, de mon côté je l'écoutais en audio, sauf que même l'audio est très long évidemment, il fait 20 heures. Mais bon, encore une fois, de mon côté, quand je lis des livres audio, c'est quand je lis pas normalement, donc dans tous les cas c'est bénéf pour moi. En revanche, si j'avais lu ce livre en format papier, je pense que j'aurais trouvé ça très long, et encore, il faut que j'apprenne à profiter un peu de mes lectures parce que moi j'ai tendance à lire beaucoup pour enchaîner les livres parce que j'en ressens plein et du coup bah j'aime bien mes lectures mais parfois voilà je prends pas forcément le temps de me poser et de me dire voilà je profite de ce livre. Bon ça c'est un autre débat. En tout cas je suis très contente d'avoir découvert cette histoire et ce récit de Michelle Obama et je serais très curieuse de découvrir celui de Barack Obama qui doit être tout autant inspirant je pense, mais bon je l'ai pas lu donc je ne sais pas. Ensuite j'ai lu récemment le 2e tome de Meurtre mode d'emploi, donc de Holly Jackson, publié chez Casterman. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez peut-être que Meurtre mode d'emploi, le tome 1, a été un gros coup de cœur pour moi. Ça avait vraiment été une excellente lecture, genre j'avais adoré, ça avait été hyper addictif et tout. En fait dans le premier tome, une jeune fille va être retrouvée morte et en fait une semaine après, son copain se suicide, du coup tout le monde se dit ok l'enquête est terminée, il était coupable, en fait c'est lui qui l'a tué, il a regretté donc il s'est suicidé. Sauf que 5 ans plus tard, Pippa, notre héroïne, notre personnage principal, réouvre l'enquête parce que elle se dit qu'il y a un truc bizarre, que tout n'a pas été réglé, que l'enquête n'a pas été bien faite et du coup pour son TPE, elle va décider de réouvrir l'enquête et de réenquêter. Elle va vite se rendre compte qu'il y a des choses assez bizarres, que tout n'a pas été creusé, que l'enquête n'a pas été très bien faite et qu'il y a quelques petits secrets qui vont réémerger comme ça. Donc voilà, ça c'était le résumé du tome 1 que j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur comme je vous l'ai dit, et celui-là je l'ai tout autant aimé, franchement c'était une excellente lecture, j'ai passé un tellement bon moment. En fait c'est le genre de livre où c'est addictif et tu peux clairement pas t'arrêter, si t'as pas le fin mot de l'histoire, tu ne peux pas t'arrêter. Dans ce 2e tome, Pippa elle va tenir un podcast où elle va parler un peu d'enquête, de meurtre, etc. Tenir un peu informé de ce qui s'est passé sur le tome 1 sans trop vous spoiler, et voilà. Sauf qu'à un moment, par X ou Y raison, elle va se retrouver à refaire une enquête parce que le frère de son meilleur ami a complètement disparu. Alors évidemment, les personnes concernées, enfin les proches, etc. ont fait appel à la police, mais la police estime que, bah voilà, il est adulte, chaque adulte a le droit de partir sans prévenir personne, et qu'en général, les gens reviennent dans 48 heures, donc on n'a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que Pippa et son meilleur ami, du coup le frère de la personne qui a disparu,
pensent que c'est quand même étrange et que bah du coup c'est vraiment pas normal qu'il ait disparu comme ça, donc ils vont commencer à enquêter de leur côté. Donc voilà, une deuxième enquête pour Pippa, j'ai vraiment surkiffé ce roman. Encore une fois, c'est un truc auquel tu ne peux pas t'attendre, la fin, le dénouement est impossible à imaginer. Je sais que je suis nulle pour deviner les fins, mais là quand même, dites-moi si quelqu'un a deviné, parce que là ça me paraît quand même... En fait quand tu lis la fin, tu te dis... Hein ? Quoi ? Comment c'est possible ? Et je dis pas ça en mode comment c'est possible, c'est n'importe quoi et tout, c'est juste c'est hyper poussé, c'est hyper recherché, et du coup t'es juste là genre... Ok, bah j'aurais jamais deviné quoi. Donc voilà, j'ai adoré ce roman, c'est vraiment le type de thriller young adulte que j'adore. C'est de l'enquête, mais c'est pas non plus trop, vous voyez, c'est genre parfait. Genre vraiment Meurtre mode d'emploi, ça fait vraiment partie de mes thrillers préférés, thriller young adulte du coup. Focus, s'il te plaît, le focus, ça y est. Ensuite, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, publié chez Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre Marie qui, pour les 40 ans de son mari, va tout préparer, tout organiser, décorer l'appartement, inviter les gens, le gâteau, les machins, etc. Et elle va lui préparer une petite surprise. Et la surprise, c'est que elle va le quitter. Et ouais, elle est comme ça, Marie. Du coup, à sa soirée d'anniversaire, évidemment, elle est pas là. Elle a juste laissé un petit mot en écrivant « Tu voulais une surprise ? Voilà une surprise, je te quitte, je me casse. » En fait, ça se passait plus très bien, ça faisait des années que c'était juste la routine qui faisait que s'engueuler, enfin vraiment, le mec pas très clean quoi, vraiment pas très bienveillant on va dire. Du coup même leur fille n'arrêtait pas de dire mais vous faites que de vous engueuler, enfin c'est vraiment, séparez-vous quoi, vous êtes chiant. C'est pour ça qu'elle a pris ses clics et ses claques et elle a réservé une croisière en bateau qui fait littéralement le tour du monde, qui s'arrête à plein de pays différents pendant 3 mois. Je crois que c'était 3 mois. Et pendant cette croisière, elle va donc rencontrer 2 femmes qui vont lui changer la vie. Elle va se lier d'amitié avec elles et vraiment ça va être une très belle histoire d'amitié mais pas que, et je vous en dis pas plus. Si je vous dis juste que la vie de ces 3 femmes vont complètement changer lors de ce voyage. Eh mes voisins, vous êtes cru chez vous là ? Oui, ils sont chez eux, mais... Du coup, ce roman, c'est le tout premier roman de Virginie Grimaldi qui a été publié, et j'ai passé un très bon moment, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, c'était sympa, c'était frais, c'était rigolo, etc. Par contre, c'est clairement pas mon préféré, et d'ailleurs, elle l'avait dit dans une interview, je crois, ou je sais plus où j'avais vu ça, mais elle disait que, du coup, bah, celui-là, c'était le premier qu'elle avait écrit, et que c'était pour un concours d'écriture, et du coup, c'était pas le livre dans lequel elle avait plus mis d'elle, enfin genre ses autres romans vous voyez elle a écrit sur des choses qu'elle a vécues ou qu'elle connaît ou enfin voilà des trucs très touchants etc. Là c'était un peu moins le cas, c'est quelque chose qui la... C'est pas quelque chose qui la touche moins mais il y a un peu moins d'elle quoi, je sais pas trop comment expliquer. Du coup moi je trouve que ça se ressent parce que bah moi j'ai commencé par ses autres romans, du coup celui-là c'est le tout premier qu'elle a écrit mais c'est un des derniers que je lis. Je sens un peu la différence entre celui-ci et les autres. En fait c'est toujours la même vibe, genre très good vibes, très positive, très fun, très... On change de vie, on se reprend en main, c'est genre bonne morale et tout. Mais je sens qu'il y a quand même une différence avec les autres. Mais encore une fois, j'ai vraiment... Enfin dans tous les cas, Virginie Grimaldi, c'est mon autrice favorite. Donc dans tous les cas, c'est une très bonne lecture. Mais voilà, je voulais juste... Désolée, c'est très brouillon. Je voulais juste faire remarquer que, ouais, effectivement, je trouve qu'il y a une différence entre celui-là et tous les autres. Mais c'est quand même trop bien. C'est comme je le disais, très bonnes vibes. Les 3 femmes, du coup, vont se rencontrer et elles sont trop drôles, elles sont trop fun. C'est trop... Genre, j'ai trop... envie de partir faire une croisière quoi. Ça me donne encore plus envie de rencontrer plein de gens, des gens que j'aurais pas forcément connus autre part, genre là elles vont en croisière, elles se seraient jamais croisées autrement et ça c'est quelque chose que j'aime trop, genre rencontrer des gens. Si c'est pas par mon travail ou par mes passions, genre je sais pas moi le livre, le sport etc, il y a des personnes que je vais jamais rencontrer de ma vie alors que je suis sûre qu'ils sont hyper intéressantes. Bref, je pars un peu loin, mais j'ai adoré ce roman, vous devez le lire, Virginie Grimaldi, une valeur sûre. Et pour terminer, j'ai lu Le fracas et le silence de Cory Anderson publié chez Pocket Jeunesse. Je trouve que cette histoire est assez compliquée à résumer, je vais quand même essayer de vous le faire, mais je vais quand même m'aider de la 4ème de couverture. On change complètement de vibes là par rapport à Virginie Grimaldi, là, enlever les paillettes et le soleil, là vraiment on va dans un truc assez glauque, enfin pas glauque mais sombre. Pour vous dire, le début de la 4ème de couverture c'est l'hiver, le ciel est noir, il fait un froid mortel. Donc dans cette histoire en fait on va suivre plusieurs personnages. D'un côté il y a Jack Dahl qui a 17 ans, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'avenir, il croit plus en rien. Il y a juste son petit frère à qui il pourrait tout donner, il pourrait se sacrifier pour lui. En fait depuis la mort de leur mère, les ressources des 2 garçons s'amenuisent inexorablement. Et du coup pour éviter de devoir confier son frère à un orphelinat, Jack il doit trouver le moyen de survivre et du coup pour ça il veut retrouver un sac rempli de billets et c'est ce sac qui a envoyé leur père en prison. Et en fait du coup s'il retrouve ce sac, ça lui fera de l'argent et du coup il pourra subvenir
à ce besoin et à celui de son frère. Donc voilà, d'un côté on a Jack et Matty et de l'autre on a Ava Bardem qui a le même âge que Jack. Elle c'est pareil, c'est pas très joyeux non plus, son existence n'est que solitude et silence. Et ça fait 17 ans que son père contrôle sa vie dans les moindres détails, donc son père qui s'appelle Victor et qui est baron de la drogue. Du coup il lui a appris à n'aimer personne, à ne faire confiance en personne et en les autres. Et du coup Victor, le père d'Ava, recherche le même sac d'argent que Jack. Ils sont du coup sur la même quête, mais pas pour les mêmes raisons. Du coup les chemins vont se croiser et Ava va devoir faire un choix déchirant, soit se taire par loyauté envers son père du coup, ou alors aider les deux frères Jack et Matty. Donc voilà, j'espère que le résumé était clair, mais encore une fois c'est un livre pas facile à résumer parce qu'il est fort. Attendez, faut que je vous donne mon avis. En fait c'est un très beau premier roman, alors déjà ça a été une excellente lecture, un très beau premier roman qui va vous marquer parce que il va vous faire passer par de nombreuses émotions, vous allez être triste, en colère, énervé, c'est la même chose, c'est pas grave, choqué, ému, angoissé, enfin vraiment beaucoup de choses d'un coup. Et je trouve qu'en fait la plus grande force de ce roman c'est l'humanité qui s'en dégage. Parce que, alors oui c'est un livre où il se passe beaucoup de choses mais c'est pas non plus, enfin je sais pas comment expliquer, c'est très particulier ce livre. C'est émouvant, à la fois il se passe des trucs mais à la fois non. Et c'est juste hyper... Je n'arrive pas, je suis sans mots face à ce livre vraiment. C'est les relations entre humains. C'est archi nul dit comme ça mais je vous jure que c'est trop bien. Les garçons Jack et Matty sont très touchants, évidemment ils vont tout faire pour rester ensemble et rester soudés au maximum. De l'autre côté on a Ava qui est un peu mystérieuse mais finalement on va vite comprendre qu'elle a un rôle assez important à jouer et qu'elle a quand même quelques trucs, enfin elle cache quand même quelques secrets aussi. C'est à la fois beau et à la fois triste et à la fois poignant. Vraiment je ne sais pas comment vous parler de ce livre parce que c'est... Et en fait je suis en train de me rendre compte actuellement, là tout de suite maintenant quand je vous parle, que le livre est encore plus marquant que ce que je pensais parce que je sais pas, quand je l'ai terminé j'arrivais à peu près à en parler et à peu près à en dire ce que je pensais. Là c'est juste hyper brouillon et c'est juste... Je trouve que c'est un livre qui vous marque encore plus après l'avoir terminé, genre quelques jours après, quelques semaines après, tu y repenses et tu te dis purée mais... Wow. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce résumé et sur mon avis de ce livre, je ne sais pas comment en parler. Sachez juste que j'ai fait un vlog de lecture qui est sur mon Instagram, c'est sous forme de Reels, je vous laisse aller voir, mais vous allez voir un peu ma détresse à certains moments. Mais voilà, sinon je sais pas quoi dire de plus sur ce roman, c'est juste incroyable, lisez-le. C'est un premier roman en plus, donc un truc de fou. Mais j'ai bien fait de faire confiance à la team PKJ parce que j'y suis allée à l'aveugle sur ce livre, et bah c'est un carton plein quoi. En fait je me rends compte que, genre quand je l'ai terminé, oui je trouvais ça très beau, très touchant, très impactant, etc. Mais là j'ai l'impression de l'aimer encore plus aujourd'hui parce que, je sais pas, ça a été hyper marquant et l'histoire elle reste, vous voyez. Bon bref, j'ai quoi dire de plus à part lisez-le. Et bah la fin de cette update lecture était vachement brouillon mais ça montre peut-être à quel point j'étais un peu déstabilisée et à la fois j'ai trop aimé, enfin bref. Je vais pas recommencer mais... lisez tous les livres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et si il y en a que vous allez acheter après avoir entendu mon avis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça nous soutient. Mettre un petit like, activer la petite cloche pour avoir les notifs. Et puis moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous!